Bonjour, aujourd'hui on va décortiquer un des plus célèbres théorèmes de géométrie, le théorème de Pythagore. Mais oubliez tout de suite les formules compliquées. On va voir qu'en réalité, tout ça c'est une histoire de forme et de surface, une histoire qu'on peut littéralement voir et toucher. Tout commence par une petite énigme. Quel pourrait bien être le lien entre un simple triangle et trois carrés? Ça peut paraître un peu étrange comme question, mais c'est elle qui va nous servir de fil rouge. Accrochez-vous, la réponse est beaucoup plus visuelle qu'on ne l'imagine. Alors, pour percer ce mystère, la première étape est très simple. On ne va pas faire de calcul, non, on va juste construire une figure. On va littéralement la dessiner, pas à pas. Ok, on y va. D'abord, on trace une base de 8 cm. Ensuite, à partir d'une des extrémités, on dessine un arc de cercle de 10 cm. Et depuis l'autre bout, un autre cercle de 6 cm. Pile là où les deux arcs se croisent, on place notre troisième point, on n'a plus qu'à relier le tout, et hop, notre triangle est là. Et là, si on regarde bien la figure qu'on vient d'obtenir, ce n'est pas n'importe quel triangle. Avec ses mesures bien précises de 6, 8 et 10, on a construit un triangle rectangle. Et cet angle droit, juste ici, croyez-moi, c'est la clé de toute l'histoire. Bon, notre triangle est en place. Il est temps de faire entrer les autres personnages de notre énigme, les fameux 3 carrés. On va agrandir notre construction et vous allez voir, c'est très logique. L'idée est toute simple. On va se servir de chaque côté du triangle comme base pour construire un carré. On se retrouve donc avec un petit carré sur le côté de 6 cm, un carré de taille moyenne sur le côté de 8 cm et un grand carré qui repose sur le plus long côté. Et c'est maintenant que les choses deviennent vraiment intéressantes. Si on calcule la surface, c'est-à-dire l'aire, de chacun de nos 3 carrés, on obtient 3 nombres, 36, 64 et 100 cm². Pour l'instant, ce ne sont que des chiffres. Mais ont-ils un lien entre eux? Voilà, on a toutes les pièces du puzzle. D'un côté, un triangle rectangle. De l'autre, 3 aires, 36, 64 et 100. C'est maintenant que la connexion va nous sauter aux yeux. La magie est sur le point d'opérer. La question est donc la suivante. Existe-t-il une relation cachée entre ces 3 surfaces, entre 36, 64 et 100? À première vue, ça ne semble pas évident. Et pourtant, une simple petite addition va tout nous révéler. Et là, voilà la fameuse connexion. C'est incroyable, non? Si on additionne la surface du plus petit carré avec celle du carré moyen, eh bien on tombe pile sur la surface du plus grand des 3 carrés. Et les chiffres le confirment parfaitement. 36 plus 64, ça fait exactement 100. Ce n'est absolument pas une coïncidence, c'est une règle mathématique fondamentale, une règle qui s'applique à tous les triangles rectangles, sans aucune exception. Cette relation spectaculaire entre les aires qu'on vient de visualiser, eh bien c'est l'un des piliers des mathématiques. Et bien entendu, cette idée si puissante porte un nom que tout le monde connaît, au moins de réputation. C'est bien sûr le théorème de Pythagore. Et sa définition, qui peut sembler un peu intimidante, ne fait que décrire ce qu'on vient de construire. L'aire du grand carré, celui qui est sur l'hypoténuse, est tout simplement égal à la somme des aires des deux autres. D'ailleurs, le théorème utilise un mot important, hypoténuse. C'est un terme essentiel, et pour bien maîtriser le théorème, il faut savoir identifier ce côté en un clin d'œil. Alors l'hypoténuse, c'est très simple en fait. C'est le côté qui se trouve juste en face de l'angle droit. Et une astuce infaillible pour ne jamais se tromper, c'est systématiquement le côté le plus long du triangle. Dans notre exemple, c'était bien notre côté de 10 cm. Donc, il faut bien retenir ça. La fameuse formule a au carré plus b au carré égale c au carré, qui peut parfois faire un peu peur, n'est en fait rien d'autre qu'un résumé, un raccourci de notre histoire de carré. Ce n'est pas une formule abstraite, c'est la conclusion de notre dessin. Et ce qui rend ce théorème si puissant, c'est qu'il est incroyablement flexible. Une fois qu'on a compris le principe, on peut jouer avec la formule, la réarranger pour trouver la longueur de n'importe quel côté d'un triangle rectangle, à condition de connaître les deux autres. Au final, on est parti d'un simple dessin pour aboutir à une loi fondamentale de la géométrie. La question qui se pose maintenant, c'est, une fois qu'on a compris ce lien profond entre les longueurs et les surfaces, où est-ce qu'on peut le retrouver ? Où se cache-t-il tout autour de nous, que ce soit dans l'architecture, dans la nature ou même dans la technologie?